baroudeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui a été repris et repris et repris et repris, mais que j'ai décidé d'adapter un petit peu en fonction du point de vue de la chaîne, c'est-à-dire de la littérature. Il s'agit du tag Disney. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ça? Tout simplement je vais répondre aux questions du tag, ça c'est logique, ça ne change pas. Mais dans mes réponses je vais essayer de vous citer l'œuvre originale du Disney que je viens de choisir. Comme ça, de 1 vous pouvez vous constituer une petite palle du fan Disney. Ça peut être chouette. Et puis de 2, vous pouvez aller voir les vrais détails de l'histoire. Moi je suis toujours curieuse de voir l'œuvre originale et voir les vrais détails, ce qui a été changé ou pas, enfin bref. Ça intéresse celui que ça intéresse, mais si moi ça m'intéresse, je suis sûrement pas la seule. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et c'est parti! Alors on commence avec la question la plus dure je crois du tag. Alors il faut savoir que moi j'ai eu 2 périodes Disney. Il y a la période quand j'étais plus petite avec le top 3, La Belle la Bête, La Petite Sirène et Pocahontas. Et la deuxième période plus maintenant avec le top 3, Mary Poppins, Merlin l'Enchanteur et Robin des Bois. Vous voyez déjà je choisis mon Disney favori et je vous en cite 6. Mais je vais m'arrêter sur Merlin l'Enchanteur parce que c'est un Disney qui est juste magique, qui parle de la légende arthurienne, donc ça je peux pas passer à côté. Et alors l'œuvre originale de Merlin l'Enchanteur, c'est L'Épée dans la pierre de Terence Hanbury White, qui est écrit en 1938. Dans les tags qui ont été faits, il y en a beaucoup qui citaient la transformation de robe de Cendrillon, donc Cendrillon de Charles Perrault et de Grimm. Et c'est vrai que la transformation de la robe elle est incroyable, je crois que c'était d'ailleurs la scène préférée de Walt Disney lui-même. Mais la scène que j'aurais voulu vivre, c'est quand Mary Poppins, Burt et les enfants Jeanne et Michael, dans Mary Poppins donc, vont dans le dessin de Burt. Je trouve que cette scène-là, elle doit être magnifique à vivre, juste aller dans une peinture et aller dans un dessin, je trouve ça juste magnifique. Et alors pour le coup, Mary Poppins vient du roman donc, qui s'appelle Mary Poppins aussi, qui a été écrit en 1964 et qui a été écrit par Pamela L. Travers. Et si je vais trop vite au niveau des titres, ne vous inquiétez de rien du tout, j'ai mis tous les titres en barre d'infos. Alors un moment inoubliable que j'ai passé dans les parcs d'attractions, là il n'y a rien de littéraire, c'est juste un gros kiff personnel. Et en soi, le meilleur moment, il est là à chaque fois que j'y vais. Les gens avec qui je suis déjà allée à Disneyland le savent bien. Une journée à Disneyland pour moi est complètement gâchée si je n'arrive pas à voir le spectacle de fin Disney Illumination. Parce que c'est le clou du spectacle, c'est juste la cerise sur le gâteau, voilà, je peux pas expliquer, c'est un moment magique. C'est ce qui représente toute la magie de Disney et j'ai quelque chose d'inexplicable, mais vraiment j'arrive pas à mettre des mots dessus par rapport à ce moment là. C'est à dire que c'est une émotion particulière dans le sens où elle est unique, je n'ai ça que devant le spectacle, mais alors ça peut être devant le spectacle quand je suis vraiment Disney ou quand je le regarde sur YouTube, c'est la même émotion. En fait c'est comme si la magie de Disney à ce moment là était tellement forte, était tellement intense qu'en gros tout mon cœur il se remplissait de joie, mais comme un verre en fait. Il se remplit, il se remplit, il se remplit et à un moment donné ça déborde. Et ça déborde comment chez moi? Ça déborde avec les larmes. Donc je suis devant le château comme une gosse, vraiment comme une gamine. Je suis devant le château, les yeux en larmes, mais genre pas la petite larme qui coule, vraiment le gros chagrin, les grosses larmes de crocodile. Et voilà. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est vraiment un gros kiff. Donc mon meilleur moment, en soi il est là tout le temps quoi. Et d'ailleurs vous expliquer mon amour pour Disney, ça pourrait être une vidéo, donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas. Je pense que juste pour un moment, je serais le prince Eric dans La Petite Sirène, donc qui a été écrit par Hans Christian Andersen, qui est un grand conteur danois du XVIIIe siècle. Et je serai ce personnage là pour la simple et bonne raison que quand il est sur le bateau au tout début, juste avant le naufrage de son bateau, il explique le coup de foudre à son majordome et je suis un petit peu rêveuse et romantique comme lui à ce moment là. Donc ouais, je pense que je serai le prince Eric. Et niveau princesse, je pense que je serai Réponse, qui vient du conte qui a été écrit par les frères Grimm pour le coup. Pour la simple et bonne raison qu'elle a un côté naïf, optimiste, légèrement bipolaire face à un dilemme, mais bon. Et elle a ce côté, suis tes rêves et puis tu verras bien où ça te mène, de toute façon qui ne t'entraîne à rien. Et j'ai un petit peu ce côté, pas dire borné, ambitieux, mais juste, je m'en rends pas compte, je fais ce que je veux quoi. Alors pour cette question très générale, je savais pas du tout quoi répondre.
Et donc j'ai été trouver ma maman qui m'en a cité 3. Elle m'a cité Belle pour la littérature et la bonté que je vois chez les gens. Ariel pour la curiosité et le côté borné quand j'avais décidé un truc. Pour moi c'est juste de l'ambition, mais bon. Et troisièmement, étrangement, Mouchou, parce que quand je crois en quelqu'un, je le suis dans ses délires et dans ses projets, peu importe ce qu'il fait. Alors Ariel, on l'avait déjà vu, donc avec le conte d'Andersen, j'ai déjà cité. Mouchou, c'est un personnage fictif de la légende chinoise Mulan, qui en réalité est une légende chinoise comme nous on aurait dans le côté anglo-saxon, Robin des Bois par exemple. Et Belle, elle vient du conte La Belle et la Bête, qui a été écrit par Gabriel Susan de Villeneuve au début, et puis repris par Madame le Prince de Beaumont. Mais en réalité, les contes, ils ont tous plusieurs origines et ils ont tous plusieurs versions. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais le faire, et franchement, ça me plairait trop. Je crois que si je devais choisir un personnage Disney pour être mon ami, je choisirais Maître Hibou. Parce que vu comment il est érudit, il a forcément plein de trucs à m'apprendre. Et même s'il m'apprend des trucs faux, je pourrais toujours être la même, je sais tout, et le remettre à sa place. Donc en soi, il a tout à m'apporter. Et aussi étrange que ça puisse paraître, Winnie l'ourson vient d'un album dont les aventures ont été racontées par Alan Alexander Milne, sorti en 1926 et puis republié par Hachette en 1967. Alors il faut savoir que je regarde très souvent les Disney comme musique de fond entre guillemets, genre quand je travaille ou quoi, je les mets comme quelqu'un mettrait une musique. Donc en ce sens là, des fois j'en regarde mais ils me font pas pleurer. Mais quand je mets un Disney du début à la fin et que je m'assieds devant et que je le regarde, peu importe le Disney, je pleure à la fin. Je sais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai une émotion à la fin de chaque Disney et ça m'a à chaque fois. Mais alors celui, je pense, pour lequel j'ai le plus d'émotion, c'est la scène de fin de La Belle et la Bête. Parce que c'est tellement puissant et c'est tellement un regain d'espoir avec les lumières et tout que voilà, je me laisse emporter à chaque fois en fait. J'en ai séché beaucoup, plein de fois, mais il y en a deux que j'ai énormément vu, c'est La Petite Sirène, mais ça, le conte d'Hans Christian Andersen, je vous l'ai déjà cité, et La Belle et le Clochard 2, pas le 1, le 2. Parce que j'aimais bien se ramper ange. Et à l'origine, La Belle et le Clochard, c'était une histoire qui s'appelait Happy Dan the Whistling Dog, qui est parue au Cosmopolitan en 1953. Et alors là, ma chanson préférée, encore une fois, je ne saurais pas choisir parce qu'il y en a énormément que j'aime par-dessus tout. Mais en tout cas, celle qui me transporte fortement à chaque fois, c'est La Deuxième Étoile de Peter Pan. Donc juste à l'ouverture du film, pour la simple et bonne raison qu'elle me rappelle le spectacle de fermeture du parc. Et dernier livre pour la palle de tout fan Disney qui se respecte, c'est J.M. Barrie, donc, qui a écrit Peter Pan en 1904 et qui a été chroniqué sur le blog du Cercle des Livres Disparus, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà les petits readers, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi en tout cas il m'a énormément plu, j'ai adoré répondre à des questions sur Disney comme ça. N'hésitez pas non plus à répondre aux questions en commentaire, je me ferai un plaisir de regarder ça. Et puis je suis curieuse d'avoir vos réponses aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le sujet vous intéresse et puis à vous abonner en activant la cloche, on est de plus en plus nombreux, c'est super plaisir. Et ben donc du coup bienvenue au nouveau. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de magnifiques lectures, plein de belles choses et une excellente semaine. Prenez soin de vous.